السلام عليكم ورحمة الله. في l'exercice الأول في l'électricité, la série numéro 1. Alors on va traiter cet exercice. Alors la première question, c'est surface. On va déterminer la surface d'un rectangle. Alors pour déterminer la surface d'un rectangle, on doit, bien sûr, on va commencer par le vecteur d'opposition. Alors, le vecteur de déplacement élémentaire, d de OM est égal à dxi plus dyj plus dzk. Alors ici, je prends la base cartésienne parce que la base ou bien le repère le plus approprié pour calculer la surface est le repère cartésien. Voilà. Alors ici, je prends donc puisque on va calculer la surface d'un rectangle ici, malgré que ici j'ai tracé un carré, pas un rectangle, mais pas problème, la même chose qui est vérifiée pour les deux, pour un rectangle et un carré bien sûr. Donc ici, puisque est une surface, alors on n'a pas d'auteur, donc z est égal à constante, automatiquement dz est égal à 0. Alors d de OM est égal à dxi plus dyg, automatiquement est égal à ds est égal à la surface qu'on cherche, la surface d'un rectangle. Automatiquement ici donc, puisque ici donc je prends d de OM est égal à quoi? Dxi plus dyg seulement. Pourquoi? Parce que je veux calculer la surface. Alors la surface contient deux dimensions. Donc le premier dimension, le deuxième dimension. Dx c'est le premier dimension, dy c'est le deuxième dimension. Voilà, la deuxième dimension. Bien. Alors ici on a ds. Donc ds c'est la surface qu'on cherche. Alors cette surface est égale à dx fois dy. Alors ici j'ai tracé. Donc ici dx c'est cette petite variation. Donc ici, donc comme vous voyez ici, cette variation de 0 jusqu'à ce point. Comme vous voyez donc, j'ai tracé deux variations selon i et selon j. Donc la variation selon j et ce segment, ce petit segment, c'est dy, et la variation selon i, c'est cette petite variation, c'est dx. Alors pour déterminer la surface S que j'ai tracé ici, donc c'est là. Alors ici je prends un rectangle plane. Donc un rectangle plane, bien sûr, ça c'est parce que je travaille seulement donc selon i, selon j, je ne prends pas k. Donc ici ds est égal à dx fois dy. Et bien sûr pour calculer ds, je fais introduire l'intégrale. Alors s est égal à l'intégrale double parce que on a la surface. Donc toujours pour calculer la surface, on utilise une intégrale double. Donc ds à quoi est égal? Je remplace ds par dx fois dy ici. Automatiquement, donc dx, l'intégrale de 0 jusqu'à a. Donc ici, j'ai ici, donc a, c'est cette distance de ce point. Donc de ce point jusqu'à ce point, c'est a. C'est la distance a. Et de ce point jusqu'à ce point, c'est b. Alors ici, je prends dx varie de 0 jusqu'à a. Donc c'est là, comme vous voyez. 0 jusqu'à a dx, donc 0 jusqu'à b dy. Donc je fais, si vous faites bien sûr ici la primitive, c'est x, donc les variations de 0 jusqu'à a, vous remplacez automatiquement, vous trouvez a fois b. Donc c'est cette distance multipliée par cette distance. Donc cela va nous donner la surface de ce rectangle. Bien, maintenant on passe à la question numéro 2. Surface d'un disque de centre O et de rayon R. Alors ici on va travailler dans la base cylindrique, bien sûr, cylindrique.
Alors, pour calculer cette surface de ce disque, alors ici j'ai tracé un disque. J'ai tracé un disque ici, donc de centre O et de rayon R. Alors, d de OM, la première chose que je dois écrire avant de commencer, c'est d de OM. D de OM, le déplacement élémentaire. Alors, puisque je vais calculer une surface, alors je dois, le vecteur de déplacement élémentaire doit contenir deux composantes. Alors ici, la première composante, la deuxième composante, pour faire la multiplication, bien sûr. Alors, est égal ds, est égal la surface du disque qu'on cherche. Alors ici, automatiquement, je fais ds est égal d'ici. Donc, puisqu'on a la surface, donc on n'a pas h, on n'a pas l'auteur. Alors, z est égal à constante. Alors, dz est égal à 0. Ça, c'est parce que j'écris pas ici dz suivant k. Donc, dz parce que dz est égal à 0. Automatiquement, ds est égal à d-rho scalaire rho dphi. Donc, automatiquement, donc j'ai d-rho. Donc, je prends rho avec d-rho et j'écris comme suivant. Donc, s est égal à l'intégrale double de ds. Donc j'ai d-rho. Si j'ai pas d-rho, je vais prendre rho comme constante et je vais lui faire sortir de l'intégrale. Donc rho d-rho et fois l'intégrale de dphi. Donc de 0 jusqu'à 2pi. Automatiquement ici, je fais la primitive. La primitive de x dx en général, c'est x carré sur 2. Et bien sûr, les bornes, c'est de 0 jusqu'à r. Ici, donc, 0 jusqu'à r. Et automatiquement, je remplace et je trouve, bien sûr, ici, j'oublie, ici, j'ai pas écrit de p. Donc, ici, défi 0 jusqu'à 2p. Bien sûr, vous prenez défi comme dx. Donc, la primitive est égale à x. Donc, varie de 0 jusqu'à 2p. Vous remplacez, vous trouvez 2p. Donc, ici, si vous multipliez par 2p, vous simplifiez par 2 et vous trouvez p r carré. Donc, la surface d'un disque est égale à p r carré. Bien, maintenant on passe à le calcul d'un périmètre, le périmètre d'un cercle. Alors ici, un cercle, bien sûr, ressemble à un cylindre. Alors, d'auteur tend vers 0, bien sûr, et de rayon R, bien sûr. Alors ici, quand je prends un fil, bien sûr, le périmètre, c'est comme donc cette distance, la distance, le périmètre, donc هو المحيط بالعربية bien sûr. هذا المحيط هو la distance هذه اللي ديال اللي محيطة بهذه الدائرة. Automatiquement ici je prends DOM, je commence par DOM puisque périmètre est une distance, donc je prends une seule dimension, bien sûr. Donc d de OM est égal à rho dphi EFI est égal dl. Automatiquement je fais donc ici dl, donc pour trouver L je fais l'intégrale. Ici j'ai pas de rho, donc puisque j'ai pas de rho, donc je vais faire rho, je vais le sortir. Donc ici j'ai rho, donc L est égal à rho l'intégrale dphi donc de 0 jusqu'à 2pi. Ici donc je prends rho bien sûr et le rayon, donc je prends R, donc R fois 2p est égal à 2pi R. Je passe à la deuxième question. Donc la surface latérale d'un cylindre de rayon R et d'auteur H et on va déterminer son volume. Bien, alors je commence toujours par d de OM. Alors d de OM est égal ds est égal rho dphi EFI plus dzk. Bien sûr ici le cylindre, son rayon est égal à constante, donc donc puisque rho est égal à constante, donc d est égal à 0. Donc et puisque j'ai h, donc j'ai écrit l'expression suivante, donc d de OM. Bien sûr, si je cherche la surface, je dois travailler par deux dimensions. Donc ici j'ai le premier dimension, c'est
rho dφ et la deuxième dimension c'est dz. Automatiquement je remplace. Donc ds est égal rho dφ. Donc je prends cette composante multipliée par cette composante et bien sûr je prends les bornes. Donc les bornes bien sûr. Donc puisque rho est égal, donc ici j'ai pas de rho, donc je fais sortir rho. Donc bien sûr je calcule dφ donc varie de 0 jusqu'à 2π et dz varie de 0 jusqu'à h. Donc bien sûr je remplace ici et j'obtiens le résultat suivant de PRH, c'est la surface latérale d'un cylindre. Maintenant je passe au calcul de volume d'un cylindre. Donc ici bien sûr on a dv à quoi est égal. Donc pour calculer le volume, je dois prendre tous les composantes du vecteur d de OM. Alors c'est d-rho fois rho dφ fois dz. Donc c'est là. Comme vous voyez, donc pour calculer le volume, je fais introduire l'intégrale. Donc ici rho d-rho, la primitive c'est rho carré sur 2 et la variation de 0 jusqu'à r. Et bien sûr je multiplie par 2π i fois h. Donc automatiquement je trouve ce résultat PR carré h. Maintenant je passe à la question 3, la surface et le volume d'une sphère de rayon R et de centre O bien sûr. Maintenant pour calculer cette surface, donc j'ai ds est égal r dθ fois r sinus θ dφ. Donc la première chose que j'écris c'est d de OM en général, et puisque je cherche la surface, donc je dois supprimer une dimension. Donc la dimension que je dois supprimer est dr, parce que donc le rayon est égal à constante bien sûr. Donc la sphère donc بحال شي كرة عندها rayon constante. Automatiquement pour calculer, donc je fais donc r fois r est égal à r au carré, et puisque le rayon de la sphère est égal à r, le grand R, donc j'écris r au carré fois dθ sinus θ. Donc ici donc on a la surface est égale, je fais sortir r au carré, donc j'ai s est égal à r au carré fois l'intégrale de 0 jusqu'à pi sinus θ dθ. Je trouve la primitive, donc la primitive est moins cosinus de θ, et la variation de 0 jusqu'à pi bien sûr pour la sphère, et ici donc dφ de 0 jusqu'à 2π, dφ 0 toujours, dφ 0 jusqu'à 2π et dθ 0 jusqu'à pi. Bien sûr il y a des exceptions, et ces exceptions vont énoncer dans l'exercice. Donc ici donc r au carré, ici sinus θ moins cosinus θ, donc ici fois 2π. donc moins cosinus θ, vous calculez, donc vous faites moins cosinus θ moins cosinus 0, donc vous trouvez est égal à 2. Donc vous faites comme ça, donc 2r carré fois 2π est égal à 4pr carré. Donc c'est ça la surface de la sphère. On passe à le volume de la sphère. On a dv est égal, donc je prends tous les composantes du vecteur DOM parce que je cherche le volume. Donc le volume contient 3 dimensions. Donc dv est égal dr fois r dθ fois r sinus θ dφ. Donc r fois r est égal à r carré, puisque j'ai dr, donc je dois, donc r carré ne doit pas, on n'a pas le droit de le faire sortir. Donc on va prendre l'intégrale, donc r carré dr, l'intégrale ici, donc comme vous voyez, donc je dois trouver la primitive, c'est r à la puissance 3 sur r, et bien sûr les bornes donc de 0 jusqu'à le grand R, et ici sinus θ dθ de 0 jusqu'à pi bien sûr, ici dφ de 0 jusqu'à 2π.
Automatiquement, la même chose, la même comme j'ai fait ici. Donc, cette intégrale va nous donner 2. Et ici, défi va nous donner 2pi. Et ici, r à la puissance, le grand R à la puissance 3 sur 3